BFM Business, intégral placement, met les points sur les i. Oh oui, on met les points sur les i avec, comme chaque mardi, notre franc-tireur, Olivier Delamarche. Bonjour Olivier. Bonjour. Associé gérant de Platinium Gestion, on va bien sûr réagir ensemble à l'actualité, Olivier, et les publications bancaires qui sont tombées ce matin, Société Générale, Crédit Agricole. 2 titres en hausse aujourd'hui, ça signifie que ces publications sont peut-être un peu rassurantes quand même ? Je sais pas, je vois pas grand-chose de rassurant. Je vois un PNB en baisse en ce qui concerne la Société Générale de 19,4%, 8,6% si on prend à données comparables, un résultat qui a été divisé par 2 et en fait on voit que la totalité du résultat vient uniquement de la BFI, c'est-à-dire de la partie marché, ce qui veut dire que ça n'a rien de récurrent et donc autant compter sur le fait que vous allez gagner tous les ans au loto. Voilà, c'est pareil. Donc pas grand intérêt, en tout cas ne justifiant en aucun cas une hausse phénoménale de l'action. Oui, plus 5% aujourd'hui, Société Générale, qui annonce quand même un plan d'économie qui va se prolonger. Elle annonce un plan d'économie, c'est bien. Soyons heureux qu'elle annonce un plan d'économie et qu'elle vire tout le monde, c'est bien. Ça évitera une augmentation de capital éventuellement ? Je sais pas, si vous voulez, oui. Bon. Pourquoi pas ? Eh bien écoutez, c'est le scénario en tout cas de pas mal d'analystes. Ce qui les pousse à l'achat en effet sur ce titre, on a aussi le Crédit Agricole. Vous savez, les scénarios d'analyse qui ne se passent pas, c'est connu. Hein. Oui. En général d'ailleurs c'est la règle. Qu'ils soient optimistes ou pessimistes. Voilà, tout à fait. Crédit Agricole aussi qui a publié ce matin. Bon, tout ça nous donne des marchés en hausse, ça booste un petit peu notre CAC. Il est à des plus hauts de quasiment 2 ans aujourd'hui, 3922 points. Extraordinaire. Extraordinaire avec toutes ces bonnes nouvelles qui tombent les unes après les autres. L'Italie qui révise en forte baisse ses prévisions de croissance. La Chine où on s'aperçoit sur les derniers chiffres chinois que je pense que je devais pas être très très loin de la vérité quand je vous disais que la Chine avait un PIB en croissance de probablement la moitié de ce qu'elle annonçait, c'est-à-dire autour de 3,5, 4 au lieu des 7, 7,5 qu'elle avait annoncé. On en a vu un petit exemple amusant la semaine dernière. La Chine annonce des exportations vers Hong Kong de 48,4 milliards de dollars. Et c'est pas de bol parce que Hong Kong, au même moment, annonce des importations venant de la Chine, donc sur le même mois, de 20,6. Alors, où sont passés les 28 restants ? Eh bien, les 28 restants, soit ils font des ronds dans l'eau, soit ils ont coulé, soit on se fout de nous. C'est-à-dire que, encore une fois, et alors là, c'est Hong Kong, mais c'est pareil, ça a été pareil côté États-Unis, ça a été pareil à peu près dans tous les pays où ils exportent, ce qui veut dire que très probablement, la croissance chinoise est à peu près de la moitié de ce qu'ils annoncent. Ce qui vous fait du 3,5 ou du 4, et du 3,5 ou du 4, ça fait une sacrée récession en Chine. Donc ne croyez pas que la Chine va venir à notre secours, parce que ça ne sera pas le cas. Et donc, quid de son petit voisin qui s'appelle le Japon, où j'ai vu votre stratégiste, j'avais l'impression que j'avais pris l'apéro et que j'étais un peu saoul. C'est le pays des bisounours, tout va bien, donc le Japon va très très bien. Je pense qu'on va bientôt rigoler sur le Japon quand on va voir les vrais chiffres de la croissance japonaise, qui ne redécollera pas, évidemment. Malgré la baisse du yen. Mais malgré la baisse du yen, la seule chose que ça va faire, c'est renchérir les importations et donc plomber la consommation. C'est absolument tout ce que ça va faire. Et vous verrez qu'il n'y aura pas plus d'exportation qu'avant, et quand ils vont s'en apercevoir, ça risque d'être assez amusant sur le Nikkei qui aujourd'hui a flambé. On paye 25 ou 26 fois des bénéfices qui en plus ne seront pas là. Donc c'est assez amusant. Mais bon, on a l'habitude avec le Japon, parce que c'est arrivé X fois dans les 20 dernières années d'avoir des remontées furieuses sur le marché japonais, et puis malheureusement, un an plus tard, de se planter lamentablement. Sur 20 ans, ils ont baissé de 75%, le marché avait baissé de 75%, et pourtant, pendant 40% du temps, c'est-à-dire 8 ans,
il a été en forte hausse. Bah là, vous êtes exactement dans la même configuration. Vous êtes dans des anticipations de le bonheur pour tous, hein, et vous allez vous planter lamentablement comme d'habitude. Et alors voilà, vous nous dites qu'il va y avoir une grosse vague. Attention sur le Japon, on risque de se la prendre dans la figure. Vous, en tant que on gérant, va se la prendre, ça c'est sûr. Mais vous la voyez venir. Vous êtes un bon surfeur, vous êtes un gérant, Olivier. Vous n'avez pas envie de la surfer, cette vague? Ah non, j'ai pas envie de la surfer parce que j'ai absolument aucune idée du moment où elle va se déclencher. Et parce que quand vous avez des gens suffisamment crétins pour y aller, aujourd'hui, sur le Japon, je ne vois pas quand tout d'un coup ils vont avoir un éclair de génie et qu'ils vont s'apercevoir qu'ils ont fait une bêtise. Donc je suis pas assez malin pour ça, moi, et donc je ne surferai pas une vague dont je ne sais pas quand elle va casser. Donc voilà, aujourd'hui j'attends tranquillement en dehors du yen et en dehors du marché japonais parce que c'est une idiotie complète. Est-ce qu'il n'y a pas, là je vais être un peu provocateur, est-ce qu'il n'y a pas un côté brise de Nice dans cette attente de la vague qui ne vient pas, qui pourrait venir, hein, et vous pourrez d'ailleurs me le rétorquer quand la vague arrivera. Oui, je n'y manquerai pas, Guillaume. Il n'y a pas un côté brise de Nice. Non, mais c'est vrai. Vous nous prévoyez depuis des mois un CAC à 2000, on n'y est pas encore. Non, on n'y est pas encore. Vous avez des banques centrales qui ont opté pour la fuite en avant et qui déversent des milliards tous les jours pour que ça n'arrive pas. Vous avez M. Bernanke qui déverse 4 milliards par jour de dollars pour que ça n'arrive pas. Et donc, ils essaient de tenir à bout de bras jusqu'au moment où ils ne tiendront plus. C'est le phénomène de l'élastique. Vous tirez dessus, puis un jour, il vous revient dans les doigts. Et plus vous avez tiré dessus, plus il vous revient dans les doigts fort. Vous avez le sentiment qu'on tire de plus en plus aussi sur l'élastique de l'emploi américain, les chiffres publiés vendredi qui ont surpris agréablement? C'est pareil. Enfin, la hausse que ça a déclenchée aux États-Unis est totalement grotesque et ridicule. Vous êtes sur des taux de participation de la population active qui sont au plus bas depuis 1979, ça n'a pas changé. Quand vous regardez les choses en détail, parce qu'il faut arrêter de prendre des chiffres en brut et de s'éclater comme ça avec. Vous avez aujourd'hui une baisse du temps de travail, ce qui représente en fait la même chose que si vous aviez licencié et plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc vous perdez 21 millions d'heures de travail au global. Bon, c'est pas rien sur le mois. Et ça vous fait en fait, si vous prenez le taux horaire, ça vous fait 323 millions qui ont disparu. Donc on ne peut pas se réjouir de ça. Alors moi je veux bien prendre les chiffres comme ça en brut et me dire « Ah, c'est génial, ils sont à 7,5, on attendait 7,6. Ah, vous vous rendez compte, c'est superbe. » Bon, ok, mais ça n'a aucun intérêt. Il faut quand même un peu les analyser, les chiffres. Il faut quand même un peu regarder ce qu'il y a derrière. Or, derrière, c'est moins rose que ce qui paraît. Oui, les heures de travail ont diminué sur le mois d'avril, même si facialement, en effet, il y a plus de création de postes. Eh oui, et donc ça n'a pas grand intérêt. Vous avez aussi énormément de CDD qui ont été signés contre des CDI qui ont été virés. Vous avez, c'est dans une tranche d'âge qui est une tranche d'âge de plus de 55 ans qui a eu le plus d'embauches. Enfin, il faut regarder un tout petit peu les chiffres et pas les prendre comme ça en brut parce que c'est ridicule. On attend la vague et en attendant, on rame? Bah, y en a beaucoup qui risquent de ramer pendant un bon bout de temps. Oui, ça va être les Daboville de la finance. Olivier Delamarche et son franc-parler. Merci Olivier, on vous retrouvera mardi prochain. Bien sûr, ce sera en direct comme à chaque fois. Associé gérant de Platinium Gestion. Et du vert sur le CAC qui progresse de 0,38%. Restez avec nous dans un instant. Le journal Aurélie Planex et puis ensuite Frédéric Durand-Bazin. On parlera à nouveau de votre déclaration d'impôt. C'est à suivre.